Roland-Garros, cette année, ça a été un phénomène de société, dans le jeu, mais aussi en dehors du jeu. Cette édition nous a montré que la société est frappée par la culture de l'instant. Le cas Loïs Boisson, inconnu au bataillon avant ce Roland-Garros, est propulsé au rang d'icône pour sauver la patrie. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, elle fait un superbe tournoi, elle perd contre la gagnante Coco Gauff, mais cette hyper exposition soudaine peut lui conférer des attentes, de la pression, et ça augure jamais rien de bon. Du côté masculin, on a deux joueurs qui nous ont sublimé une finale, mais dès le lendemain, on entend ça. Alcaraz-Sinner, c'était déjà la meilleure rivalité du tennis. Pourquoi ce besoin de comparer, de mettre sur le même plan 4 et 20 ans de carrière? Parce qu'on veut tout de suite. Là, par exemple, tu as peut-être déjà scrollé. On confond visibilité et valeur intrinsèquement réelle. On consomme, on admire, on en parle, on aimait plus haut que la montagne, puis d'un coup, pouf, on n'en parle plus. Le cas des Jeux Olympiques, c'est hyper flagrant. Est-ce qu'on parle encore de Léon Marchand? J'ai adoré cette édition. Je m'interroge juste sur notre capacité à passer rapidement à autre chose. Le tennis, ça prend du temps avant de pouvoir faire des échanges, avant d'être en réussite et du coup, de se dire je vais peut-être rester là-dedans. Cultiver la lenteur, c'est la seule solution pour se créer une solidité implacable, que ce soit là ou que ce soit physiquement. Aimons le processus d'échouer, de rééchouer, de gagner, de reperdre, de stagner. Si tu privilégies la longévité à l'instantané, tu arriveras à te fixer tes objectifs. Médite cette pensée, je t'attends en commentaire et surtout, kiffe le processus.